Beaucoup de gens me disent, mais t'es courageuse ou t'as été courageuse. Alors moi, je me dis souvent qu'il faut être plus courageux pour passer 40 ans de sa vie à faire quelque chose qui nous plaît plus. Mais effectivement, sur le moment, ça m'a fait peur. Et je me souviens que j'étais flippée, j'avais vraiment peur. Bonjour Samantha, Hello, Seb, comment tu vas? ça va bien, merci. Et toi? Alors toi, tu es rentré en Suisse pour l'instant, je crois, c'est ça? Yes, yes, là je suis en Suisse, à Lausanne. Ok. Une semaine, je viens d'arriver, ça fait bizarre. Et oui, alors on va en parler un petit peu plus précisément après, mais on va d'abord parler un petit peu de toi d'abord. Là, tu viens juste de rentrer d'Asie, d'un grand périple en Asie en fait. Ouais, c'est ça, j'étais 7 mois là en Asie et je Ok. viens d'arriver en Suisse la semaine passée. Ouais. Ok. Alors ça va être justement une belle discussion autour de cette thématique-là, puisque je trouvais qu'il y avait assez peu de modèles féminins, effectivement, qui parlaient de nomade digitalisme et finalement que ça manquait peut-être d'exemples. Et toi, en fait, finalement, tu as fait un peu ce parcours de prendre ton sac et puis de te barrer quasiment. Avant d'arriver à ce point-là, qu'est-ce que tu as fait avant? Tu viens d'où et c'est quoi ton parcours? Yes, c'est une bonne question. Alors, effectivement, donc, bien avant d'être digital nomade, avant de voyager, j'étais salariée. Donc, j'ai toujours vécu en Suisse à la base. Et donc, j'ai fait un apprentissage en Suisse. Voilà, je t'ai retrouvée. Voilà. J'ai fait un apprentissage en Suisse. J'ai bossé pendant 10 ans dans la quincaillerie. Donc, j'étais vraiment dans la vente. Je bossais du lundi au vendredi, tu vois, un peu comme la majorité des gens. Et je faisais de la vente. Après, je suis devenue manager d'une équipe. Et en fait, c'est comme si je commençais un petit peu à grader dans cette entreprise au fil des années. Et en fait, j'avais aucun sens en fait dans ce que je faisais, tu vois. Donc, je travaillais. Ça me paraissait normal d'avoir cette vie. Mais il n'y avait pas vraiment de sens en fait. Et donc je travaillais vraiment voilà, de mes 15 ans, j'ai commencé à 15 ans avec cet apprentissage jusqu'à mes 24 ans à peu près. Donc dans la même entreprise, à faire voilà, mettre au boulot dodo. Donc rien de très très passionnant. Donc voilà, j'ai fait ça pendant presque 10 ans. Ouais. C'était quoi ton déclic? Alors, comment est-ce que du jour au lendemain, on passe de ça, d'un parcours un peu tracé, balisé, finalement qui coulait tout seul, à ce que tu as fait là, c'est-à-dire 7 mois de périple en Asie? C'est quoi le cheminement? Yes. Alors en fait, ce qui se passait, c'est que quand je travaillais, j'avais 5 semaines de vacances. Alors pendant ces 5 semaines de vacances, j'avais vraiment ce besoin toujours de partir. J'avais vraiment ce besoin de me libérer la tête. Donc je partais un peu en vacances. Je suis partie 1 ou 2 fois en Thaïlande. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à aimer voyager. Je me suis dit, waouh, c'est cool, on se sent bien. Je me sentais libre en fait. Je cherchais en fait cette liberté durant le voyage. Et de plus en plus, j'ai commencé à regarder des blogs de voyage, je regardais des vidéos, Alex Viseo, ce genre de blogueurs ou de voyageurs. Et puis ça me faisait rêver en fait. Je me disais, mais comment ils font pour être là? Et ils sont tout le temps en voyage, ils vivent leur vie, ils ont l'air de kiffer leur vie. Et ça me faisait vraiment, vraiment rêver. Je passais une partie de mes journées de travail, tu vois, à aller surfer sur Internet. Et, euh, et en fait, plus le temps passait, plus mon travail devenait lourd, plus c'était dur le matin d'aller bosser. Et puis un jour, j'ai dit, bon, je pose ma dème et je pars une année faire un tour du monde. Puis ça a été un peu le gros déclic. J'avais lu un livre aussi qui s'appelait Ils ont fait le tour du monde. Et du coup, il y avait plein de personnes différentes, plein de types de personnalités différentes qui avaient voyagé autour du monde. Il y avait des couples, il y avait des gens à vélo, des femmes seules aussi, justement. Et puis là, je me suis dit, pourquoi pas moi en fait? Pourquoi est-ce que d'autres personnes le feraient et moi je le ferais pas à un moment donné? Et voilà, j'ai posé ma dème, j'ai tout vendu, j'ai laissé mon appartement, j'ai vendu toutes mes affaires. Et puis voilà, je suis partie, tu vois, sac à dos, une année à faire un tour du monde. Et ça a été vraiment le gros déclic, je dirais. T'as commencé par quel coin du monde du coup? T'as fait vraiment un tour du monde ou t'as fait que l'Asie? C'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose, un tour du monde, mais donc j'ai commencé en Asie, donc je suis arrivée en Thaïlande, puis c'était un peu le pays que je connaissais, et je me sentais vraiment en sécurité de retourner là-bas, parce que ça me faisait un peu peur, tu vois, de partir une année, et je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc j'avais à peu près un plan, je savais à peu près où j'allais aller, et j'avais commencé en Thaïlande, j'avais fait 6 mois en Asie du Sud-Est, j'étais allée au Cambodge, au Vietnam,
en Laos, en Malaisie, tu vois, enfin, tous ces pays par là-bas jusqu'en Indonésie. Ensuite, j'étais allée en Nouvelle-Zélande et encore 6 mois en Amérique du Sud. Ok. Et donc tout ça, tu l'as fait toute seule en fait. C'est ça que je trouve assez étonnant et courageux. Et sans doute que la plupart des gens qui vont regarder cette discussion vont se dire la même chose. Waouh, mais faut avoir quand même une bonne dose de courage quand déjà plaquer un boulot et puis commencer à partir avant tous ces trucs et puis surtout à se barrer toute seule quoi, parce que c'est une aventure quand même ce type de voyage. Yes, c'est vrai, effectivement. Donc, ça peut paraître, beaucoup de gens me disent, mais t'es courageuse ou t'as été courageuse. Alors, moi, je me dis souvent qu'il faut être plus courageux pour passer 40 ans de sa vie à faire quelque chose qui nous plaît plus. Mais effectivement, sur le moment, ça m'a fait peur. Et je me souviens que j'étais flippée, j'avais vraiment peur. Et le fait d'avoir commencé par un pays que je connaissais déjà un petit peu, ça m'avait bien rassurée. Et en Thaïlande, je m'étais vraiment sentie à la maison, je me sentais bien. Et en fait, petit à petit, au début de ce voyage, j'ai commencé à rencontrer d'autres voyageuses aussi solo. J'ai réalisé que j'étais vraiment pas toute seule, qu'il y avait plein d'autres personnes qui faisaient ça aussi, chacune à leur manière, certaines de manière beaucoup plus roots, beaucoup plus, je sais pas comment on dit, beaucoup plus à l'arrache que moi en fait. Moi encore, je dormais dans des petites guest houses, et il y en a qui faisaient ça, mais en autostop. J'ai vu des nanas qui faisaient des tours à vélo, qui partaient de l'Europe à vélo jusqu'à Singapour et qui voyageaient. Et c'est là que j'ai réalisé, mais en fait, ça va, c'est pas si flippant que ça. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui le font et pour qui ça marche très bien. Donc ça m'a aussi rassurée sur le fait de continuer. Salut, c'est Seb, j'espère que tu as aimé ce petit extrait. Si tu veux découvrir la suite de cette discussion, de cette histoire, eh bien je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo pour accéder à un lien qui te permettra de découvrir ce témoignage et pas seulement celui-ci, puisque j'ai décidé pour l'occasion de faire appel à tout un tas d'expatriés, d'entrepreneurs nomades, de digital nomades pour raconter leur parcours, leurs histoires, puisque trop souvent on me dit oui mais toi t'es parti, c'est mais moi je suis pas comme toi, moi j'ai peut-être une femme, des enfants, une famille, bref que sais-je, et justement l'objectif c'était de te montrer que c'est possible aussi pour toi, c'est possible quand on est une jeune femme, c'est possible quand on est une moins jeune femme, c'est possible quand on est en couple, c'est possible de le faire avec des enfants, c'est possible de choisir finalement aujourd'hui cette vie de liberté, et pour en fait en avoir un meilleur aperçu, j'ai demandé à quelques amis qui sont aux quatre coins du monde de venir me raconter leur témoignage. Il y a des gens qui sont partis en étant étudiants, qui ont utilisé un visa très spécifique. Il y a des gens qui sont partis et qui sont salariés dans des pays exotiques. Il y a des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont arrivés à l'entrepreneuriat sur le tard, qui sont partis en famille. Il y a des gens qui sont partis sur les routes en famille. On a des gens qui sont partis avec un sac à dos, qui ont tout plaqué, qui sont partis en vélo. On a des gens qui sont partis s'installer en Amérique du Sud, au Panama, on a d'autres personnes qui sont allées en Estonie, à Dubaï, en Roumanie, dans les pays de l'Est, en Asie, au Vietnam, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, bref, dans plein d'endroits différents et dans plein de situations différentes. Et ce que je voulais avec cette série de contenu, c'est de te montrer que c'est possible, et quoi de mieux que de te montrer des parcours de vie d'autres personnes, et c'est vraiment l'objectif de cette série. Donc tu vas pouvoir retrouver déjà ce contenu, celui-ci, la suite, et du moins la fin de cette histoire en suivant le lien qu'il y a dans cette description, et puis surtout tu vas pouvoir accéder à tout un tas d'autres histoires qui, je l'espère, te montreront que c'est possible pour toi aussi dans ta situation quelle qu'elle soit aujourd'hui. Bref, je t'invite encore une fois à nous rejoindre et je te dis à très vite. Ciao.